Et c'est notre bénévole, Francis Lévine-Croteau, qui vient nous voir aujourd'hui. Il est bénévole avec nous, mais également porte-parole du mois de l'autisme avec Autisme Montérégie. Allô, Francis, ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc là, tu vas aujourd'hui nous parler un petit peu, justement, de ce mois de l'autisme-là. Toi, tu es une personne autiste, donc tu vas nous parler un petit peu de qu'est-ce que ça représente dans ta vie, mais du côté positif également, parce que des fois, on oublie ça. On pense toujours à l'imitation, mais il y a tellement d'autres choses avec être une personne autiste. Tu vas commencer par nous parler, par contre, de tes limitations sensorielles. Qu'est-ce que c'est ça pour toi? Bien, premièrement, je suis très sensible à la lumière. Donc, par exemple, les rayons du soleil, j'ai de la difficulté le matin à me réveiller sans rideau qui empêche de rentrer la luminosité. Je dois porter des lunettes de soleil, même aux glissades d'eau, mais vraiment beaucoup de sensibilité à la lumière. Et j'ai dû faire des achats de lumière pour une configuration personnalisée, dont dans ma salle de travail, parce que je travaille en montage vidéo, surtout chez moi, en production vidéo, et j'ai besoin de beaucoup de concentration. Je dois avoir autant de lumière à droite qu'à gauche. C'est souvent reconnu chez les autistes, de tout soit droit. Ouais. Et moi, ça m'aide aussi à avoir la même couleur à droite, la même couleur à gauche, tout tamisé. Plus tu as de lumière, plus que tu peux tamiser les trucs. Une seule lumière peut être plus agressant. Et parlant de l'autisme, c'est des lumières aussi. Je ne sais pas si on a vu l'image à l'écran, mais ça l'expliquait bien les problèmes avec la luminosité. Ici, à TVRS, je travaille surtout en studio. Ouais. On a beaucoup de luminosité. J'ai réussi à battre le fait que je ne suis pas à l'aise à l'éclairage parce que j'ai travaillé beaucoup sur moi. Donc, c'est pas parce qu'un autiste a un problème de luminosité qu'il ne peut pas le régler. Et moi, j'ai trouvé ça positif et j'ai travaillé là-dessus pour régler ce problème-là. Absolument. Donc, ça devient aussi ta force en même temps. Tu as une belle résilience chez toi, vraiment. On va aussi parler beaucoup de tes passions, de qu'est-ce qui t'allume dans la vie. On commence avec les quilles. Toi, tu es vraiment un passionné de quilles. Ah ben oui, effectivement, ce serait faux de dire le contraire. En 2009, déjà, j'avais compétitionné au championnat provincial junior 2009, ici, au salon de quilles Champion Line à Greenfield Park. On en parle parce que c'est sur la Rive-Sud de Montréal, puis on est TVRS qui est sur la Rive-Sud de Montréal. Et j'ai remporté 5 médailles sur 5 au provincial. J'ai vraiment remporté même le trophée de l'année avec l'équipe au complet. On était tous bons. Puis moi, ben, dans ma catégorie, j'ai remporté aussi la première place en individuel, en duo. En trio, c'était une médaille de bronze. Puis finalement, la médaille du championnat, au cumulatif, la médaille d'or. Et après ça, ben, ça a continué. J'ai continué à la télévision. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez TVRS, mais j'ai passé à TVRS au bowling, à TQS plusieurs fois. Et on voit la photo à l'écran. J'ai remporté la finale provinciale dans la catégorie 15-17 ans à RDS, une première position contre des gens qui sont très bons, en fait, les élites juniors 15-17 ans, que je ne peux plus malheureusement participer dans cette catégorie. Je suis un peu trop vieux, j'ai rendu à 28 ans. Oui, je comprends. Et on parlait de ta persévérance tantôt. Je pense qu'un exemple concret, c'est que tu as créé un jeu vidéo. Donc, toi, tu as pris 1 an de ta vie, vraiment, tu as persévéré, tu as créé un jeu vidéo. Bien, en fait, j'ai créé un jeu dans un jeu. Oui. On peut voir ici. C'est quoi ça? C'est Steve de Minecraft. J'ai créé un jeu, je ne sais pas si on a l'extrait. Oui, on a l'extrait à l'écran. Donc, c'est un jeu Minecraft que je peux coder ce que je veux. Des codes dans chaque commande bloc. Et on pourra voir à l'écran qu'il y a à peu près 1500 commandes blocs. Je pense même que ça le dépasse, 1500. Et là, ça m'a pris 3 mois à créer le jeu. Et parce qu'un autiste s'est motivé, c'est motivé vraiment, peu importe le nombre de temps, à réussir. Je voulais que ce soit clean. En français, c'est vraiment que tout soit propre, tout soit structuré et que ça ne bug pas. 6 mois de tests avec des joueurs pour être certain que tout fonctionne bien et on voit la motivation d'un autiste. Quand il veut quelque chose, il va tout faire, peu importe le nombre de temps que ça prend, pour atteindre jusqu'au bout son objectif. Mais oui, vraiment. Et tu m'en parlais aussi que les autistes, souvent, des fois, ils ont un trouble de communication. Et toi, ça t'est arrivé, mais tu as pu vaincre ce petit trouble-là et vraiment, maintenant, tu es vraiment à l'aise sur une scène, là. Ben oui. Écoute, je fais même mes propres chansons sur scène et je la présente, par exemple, à des événements comme des LAN de jeux vidéo, de e-sports. Et je la chante et ça me rapporte même des prix. J'ai gagné un clavier en chantant cette chanson au LAN ETS de quelques années. J'en suis très fier. Je produis mes tunes chez moi. Et écoute, c'est vraiment le fun. Pour ce qui est du e-sport, je suis aussi commentateur maintenant de jeux vidéo, dont le jeu Rocket League, parce que j'ai pas beaucoup de passion, mais c'est des grosses passions. Rocket League, on pourra voir un extrait où que je commente Rocket League, on regarde.
Ou on va laisser peut-être un moment, tu pourras parler en même temps, il n'y a pas de problème. Donc, tu fais tu es commentateur donc Oui. de e-sport, mais tu voulais également nous parler d'une grande passion chez toi qui est le mini-pot. Tu es très bon aussi au mini-pot. Oui, tout d'abord, pour finir avec le e-sport, j'ai déjà remporté une compétition de jeux vidéo Rocket League. Je ne fais pas juste commenter. Et j'ai remporté une finale à Joliette. Ça, c'est dans mes points que j'ai gagnés. Également, au mini-pot, on peut voir que j'ai déjà gagné la Coupe d'été 2022 dans les tournois de Carl Carmoni. Pour ceux qui connaissent Carl Carmoni, Jocelyn Noël, écoute, je joue au provincial depuis 2021 et déjà plusieurs victoires, dont toute catégorie confondue, une qualification première position en 2022. Et j'ai beaucoup, beaucoup de talent au mini-pot, même si ça fait juste 2 ans que je joue. C'est une nouvelle passion, donc, chez toi. Oui, parce que j'ai un peu laissé de côté le bowling. Moi, j'ai toujours un style non conventionnel au bowling comme au mini-pot parce que, en fait, un autiste, ça va tout le temps trouver sa propre façon pour trouver la façon d'être meilleur que les autres. J'ai un style non conventionnel, ce qui me permet de peut-être dépasser les autres si j'expérimente une façon que les autres n'ont pas expérimentée. Et c'est de là que je performe avec, cette façon de jouer. Donc, tout ça, c'est très intéressant, comment justement tu as pu vaincre ces défis-là et de vraiment avoir des très belles passions qui fonctionnent super bien pour toi. Tu vas même revenir nous voir la semaine prochaine pour continuer un peu cette discussion, puisque le mois de l'autisme, donc on le répète, c'est tout le mois d'avril. Merci beaucoup, Francis. On se voit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Et après la pause, c'est notre chroniqueur François Riopel qui vient de nous donner des nouvelles du CF.